Action. Coucou les amis, bonjour, 6e jour ici en Malaisie. Je suis dans un marché traditionnel, juste à côté de mon hôtel. Je fais un petit tour et ensuite je vais voir ce que je vais faire. Temps fort gris, je crie un peu parce qu'il y a énormément de bruit ici, mais c'est hyper traditionnel. Je pense que le monsieur me regarde et qui dit il est dingue, ce mec il est dingue. Oui. Je prends mon médicament, je l'ai pris ce matin, je suis bien. Non, allez, on va passer une chouette journée. Ce sera la dernière journée ici à Ipoh et demain j'ai déjà réglé un autre truc. J'espère que ça ira parce que c'était pas évident. Les fameux DJ sont là. Hello. Hello. Si t'as assez du thé au matin, why not? Si vous avez bien regardé les images, sinon vous retournez en arrière, vous voyez aucun Européen, aucun blanc, il n'y a rien ici. Donc c'est vraiment pas touristique. Mais moi j'aime bien ces trucs, aller chez les locaux pour voir le old school des marchés comme ça. Ah, j'adore, moi je kiffe. Il y a des odeurs, ça j'avoue, parfois c'est un peu hard, surtout le matin, parce qu'on est quand même 10 heures du matin là. C'est un peu dur, mais sinon moi je kiffe. Maintenant encore une fois, tout le monde a son genre de vacances. Moi c'est vraiment du... Ouais, chez les locaux, aller chez les vrais quoi. Voir des vrais trucs quoi. Puis l'extrait du jus de coco. Là c'est râpé du coco. Hello. Coco. Coco. Yes, coconut. Ah. We missing coconut. Okay. Where you from, sir? Belgium. Oh, Belgium. Belgium. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Have a nice day. Yes. Thank you. Bye bye. Bye bye. Très gentil ici, hein. Très gentil. Regardez qui sont. Oui, moi je veux la piscine, Eric, je veux la piscine. Ouais, chacun c'est dans son truc quoi. On peut aller là parce que j'ai besoin des bananes, des tomates, du pain. J'ai aussi besoin du pain et puis de la charcuterie. Hi, good morning. Good morning. How do you do? Fine, thanks, and you? Fine, thank you. Thank you. Oh, mon anglais, je fais des progrès, mais laisse tomber. Et comme je vous ai dit, hein, il a fait des taches sur son t-shirt. Good morning. Il a fait des taches sur son t-shirt. Pas bien ça. J'essaie de le faire venir jusqu'ici, mais j'arrive pas. Hein. Miaou. 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 Et regarde quand même. Miaou. 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 C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ici à Ipoh, il y a une forte population chinoise. Donc de là, tous ces magasins chinois, il y en a un là derrière moi aussi. Ça se ferme très tôt le soir, alors vachement tôt, 8 h tout est quasiment fermé. Bizarre, mais je comprends pas, peut-être c'était un jour spécial hier. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais commander un Grab, genre Uber, et je vais aller visiter un truc un peu plus loin hors Ipoh, enfin juste à côté d'Ipoh. Donc on va commander, mais j'ai vu sur internet il n'y a pas beaucoup de Grab qui veulent venir parce qu'une fois qu'ils sont là-bas, mais ils sont bloqués quoi, il n'y a pas de clients pour revenir quoi. Donc ça se pourrait qu'il y en a un qui va me conduire, mais ça se pourrait qu'il n'y en a aucun qui va venir me chercher, mais donc là je ferai du stop quoi. Enfin, espérons, Inch'Allah. Pour les vrais connaisseurs, c'est une institution, les 7-Eleven, il y en a partout, mais partout. Surtout en Thaïlande, c'est sur un carrefour, vous pouvez en avoir 4 comme ça. C'est au fait des magasins qui sont quasiment ouverts 24 h sur 24, sauf ici où je suis. Ils sont fermés aussi à 8 h. Ils sont ouverts 24 h sur 24 et vous savez trouver de tout.
Vous savez vraiment trouver de tout. Et alors quand vous rentrez, ça fait toujours ding dong. Vous allez voir, hein, ça va faire ding dong. Et ça, ce bruit, tout le monde le connaît, quoi. Donc ici, vous trouvez de tout, quoi. C'est vraiment... Hello, good morning. Vous pouvez vraiment trouver de tout. Mais en Thaïlande, je l'ai trouvé un peu plus grand encore, quoi. Donc on va prendre un petit truc ici à boire. Une belle laverie ici. Très moderne. C'est ici que je vais prendre mon petit déjeuner. Voilà. C'est ici. J'ai trouvé un petit banc. Un petit truc là. Voilà, sympa. Bon, finalement ça marche pas parce que les bancs sont boulonnés au sol, ainsi que la table. Mais bon, voilà, je voulais un endroit pour m'asseoir, quoi. Au fait que j'ai pris un petit Nescafé, des petits cookies et une petite shot, quoi. Je pense que le tout revient à 1,90 €, 1,70 €, quoi. Vraiment très bon marché ici. En buvant mon café ici, le café froid, j'ai un peu compris le système. Donc 14 kg, ce qui est énorme, j'ai jamais ça, mais même j'ai pas encore assez de linge. Chaud, 8 ringgit. Et alors 27, ça on n'a pas besoin, ça c'est 27 kg. Et alors le séchoir à 14 kg revient à 7. Donc ça nous fait 15, qui fait à peu près un petit 3 €. Ouais, c'est ce que j'avais compté, hein, 3 € et votre linge est nettoyé et séché. Donc je vous montre comment ça marche. J'ai appuyé sur car. Voilà, je vais à Perak. Voilà. Perak Cave Temple. Je suis bien à cet hôtel là, donc je confirme que je suis bien ici. 10 ringgit. Je book. Je paye en cash. Voilà, il y en a plusieurs. Et c'est le AKH 140 qui va venir. Et vous voyez aussi où il est, quoi. Hein. Donc il est en train de rouler là, voilà. Et il va arriver tout près de chez moi là. Alors logiquement il va arriver. C'est une voiture blanche avec numéro 140. Et voilà, il est là. Le 140. Il est bien là. Et voilà, on est parti. Yes, thank you. Et voilà, je suis bien arrivé. Il y a mon Grab qui est là-bas, qui va partir, sans doute qui va prendre une autre course. Et je suis arrivé au Perak Cave Temple. C'est un temple chinois, hein. Donc comme je vous ai dit, il y a une grosse population chinoise ici. Je pense que l'entrée est gratuite, je suis quasiment sûr, j'ai rien vu comme quoi c'était payant. Voilà, c'est les offrandes. Et je pense qu'après, ils vont brûler ça. Je pense, hein, je suis pas sûr. Je pense bien qu'à un certain moment, ils vont tout brûler. Mais vu comme ça, vu le petit texte là, ça a été construit, enfin gravé dans la roche en 1926. Il y a à peu près 40 statues de Bouddha et l'auteur fait à peu près 120 mètres d'auteur. Donc on va aller voir ça. Hein.
peu à l'écart. Ici, il n'y a personne. Je voulais dire, franchement, nouveau, mais honnêtement, il faut visiter cette grotte, quoi. C'est incroyable comment c'est joli. Enfin, ceux qui aiment bien l'Asie, incroyable comment c'est joli. C'est gratuit. C'est pas loin de Hippo. 2 € le taxi. Que demander de plus? C'est quand même un peu humide, donc pour la caméra, c'est un peu compliqué, quoi. Pas glisser. On va pas se faire un petit accident là. Mais vous découvrez de tout. Oh, moi j'adore, je te jure, j'adore. Ça c'est vraiment mon élément. Je vous dis, il y en a des qui aiment bien la piscine. Moi c'est plus des visites comme ça, quoi, dans des temples, aller chez les locaux. Ce qui est quand même intéressant pour grimper, parce que bon, il y a un peu de marche à faire, c'est de 9 h du matin jusqu'à 4 h de l'après-midi. Donc passer 4 h de l'après-midi, ici vous voyez où il y a la petite porte, vous pouvez plus monter, mais je présume que dans la grotte même, vous pouvez. Mais ici on va encore plus monter. Et c'est en haut que j'ai envie de voir un truc. Mais je peux pas vous expliquer ce que je ressens. Mais bah, c'est trop beau. Il y a une atmosphère comme ça, je sais pas, zen attitude. Ah, j'adore. C'est quand même vachement haut. Alors, vous avez des petits emplacements pour vous reposer. Ensuite ça monte encore beaucoup plus haut. Ah, c'est... Ah, j'adore. La vue au fond là. Amazing. Allez, encore un petit conseil, mais on va pas mettre de jingle, juste un conseil. Quand vous savez que vous allez faire un temple ou un truc comme ça, prenez une bouteille d'eau avec. Vous allez voir, ça grimpe de temps en temps et ça fait plaisir, un peu de l'eau. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais dans 15-20 ans, il n'y en a plus. Hein. L'eau, c'est la vie. Jean-Claude Van Damme. Alors, ce qui fait aussi toujours plaisir, c'est quand les gens réagissent à mes vlogs. Avec le conseil du jour de hier, avec, vous voyez l'affiche là, avec le petit truc là, il y a 2-3 personnes qui ont demandé des explications, dont un Steph que je t'ai déjà répondu, mais je voulais encore faire une petite ajoute. Voilà Steph, ça, ce que tu vois, tu as aussi, et je l'ai pris exprès avec parce que je savais que je t'allais le montrer, tu as aussi la pochette avec. Donc tu vois, tu as le truc, plus la pochette, tu peux le fermer. Et au fait, quand vous faites un voyage en sac à dos, moi j'aime bien, enfin je suis un mec qui est très comme ça carré, sécurité, très carré. Donc j'aime bien tout avec tes petites pochettes, que ce soit bien rangé dans mon sac à dos, quoi. Voilà, ça c'est encore un petit truc, mais ça fait plaisir que les gens réagissent à mes conseils du jour. Bon, j'ai déjà tout marché. Je pensais être en haut, au point final. Non monsieur, il faut continuer là en haut, hein. Waouh! Oh, immense. Aussi une pièce pour se recueillir. Alors j'étais là, on s'est monté par là. Je vous ai montré ce petit temple ici. Vous pouvez encore passer par là. Je sais pas où ça amène, mais on va quand même une fois monter. On va faire sportif cette année. Vous avez même des escaliers pour aller dans la jungle. Wow, c'est amazing. C'est des chemins raides de chez raide. Hein. Vous pouvez voir ça. L'image, vous ne pouvez pas le voir, mais toutes les marches sont irrégulières. Et alors, c'est des grandes marches. Tu le sens dans tes mollets. Hein. Ça grimpe, les gars. Alors aussi, regardez où vous mettez vos mains. Hein. Parce que si vous voulez vous mettre vos mains à la rampe. Et les amis, hein.
On a besoin des gaillards ici. Super, super, super beau. Ah, je kiffe total. La vue. Vous avez des plateformes partout, hein. Vous en avez une là aussi tout seul. Ah, je suis content. Un petit message que peut-être les autres ne vont pas comprendre, si vont comprendre la moitié, c'est attention, Indiana One c'est moi, pour le double Charlie, ainsi que le Sierra Delta et le Sierra Delta 2. Les collègues, j'espère que vous allez bien, que le boulot se passe bien. C'est calme pour l'instant sans mon boulot, je sais, mais bientôt, I'm back. Et ici, je fais la sécurité aussi, hein. Coup de matraque dans la tête, hein. Ça c'est en cas qu'on se fait agresser, hop, bang, directement dedans, hein. Donc les collègues, j'espère que vous allez bien. Je sais, il y en a certains qui ont un peu dur. Quand il y a quelqu'un qui vient, qui demande une clé, c'est oh, il demande une clé. Une clé, oh, on n'est pas au courant, Eric n'est pas là. Donc les gars essayent quand même de trouver la clé comme il faut. Et sinon, mais ça me fait plaisir que moi je suis ici et que vous êtes au boulot. Voilà, je vous laisse et Indiana One vous laisse et vous dit à bientôt. Voilà, j'ai trouvé deux personnes qui ont parlé déjà avec moi en haut de la montagne. What's your name? Shemi. Shemi. Yeah. And you? Young. Oh, ok. Donc c'est deux de Singapour. You come from Singapore, hein? Yes. And eux ils disent aussi que Singapour est très cher, mais très propre, très safe et tout. Et ils viennent seulement 4 jours ici à Ipoh. Donc your age was 29, hein? 29. Ouais, donc voilà quoi. Et ils sont hyper sympas. Alors ici en bas, je voulais partir et ils me disent ah, assieds-toi un peu avec nous, c'est quoi ta chaîne YouTube quoi. Très très sympa. Souvent j'ai raison. Et vous voyez, on était ici et vous voyez, ils l'ont quand même brûlé hein, le truc. Ah, je suis arrivé en retard, ça aurait été beau. Ah, dommage. Petite épicerie ici avec une vieille petite dame là. J'ai pris un truc frais. Et au fait, je vois partout cette boisson là. Ah, mon sac qui tombe. Hop là. Je vais une fois voir ce que ça c'est au fait ce truc. La boisson, bon, c'est pas ouf. Hein. On dirait un Aquarus, mais ouais, plus ou moins dans ce genre là, mais c'est pas ouf quoi. Ici, on va recommander un grappe et pour aller voir un autre temple que j'ai repéré. Je crois que mon taxi est arrivé. Ici, le 229, ouais, ok. Hello. Kalum Malay. Denver. Ok. Oui, il comprend pas bien. Encore une fois, tous ces taxis sont hyper bon marché, quoi. Hein. Donc ça coûte 2 € à tout casser, quoi. Hein. Donc vous faites un voyage de 20 minutes dans une voiture climatisée qui est toujours propre. Pour 2 €. Honnêtement, si vous voyagez en Asie, installez l'application Grapp. Je vous mets le petit logo ici. Si vous trouvez ça, vous devez juste avoir un numéro de téléphone du pays. Donc, et c'est tout quoi. Il ne faut même pas introduire une carte de banque ou quoi que ce soit. Et vous payez en cash et il vous dit le prix, combien ça coûte. Donc ici, moi je sais que je dois payer 10 ringgit, pas plus. Le prix est affiché, donc soit vous l'acceptez, le prix ou pas, il n'y a pas de négocier ou quoi que ce soit. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas cette application, c'est hyper génial. Alors ma voiture part, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Je voulais voir ce temple-ci, temple hindou. Malheureusement il est fermé. Vous allez me dire, tiens Eric, pourquoi tu es sorti hors du taxi? Ben quand même pour voir un peu l'extérieur. Et après je rappelle un autre grappe pour qui vient me rechercher. Dommage. Je vois une entrée là-bas, peut-être on sait aller par là. Non, par cette entrée ici, c'est aussi fermé. Bon, c'est pas grave. Je voulais le voir un peu de plus près. Bon, tout est fermé. On va voir. J'ai même tiré sur la porte, mais elle s'ouvre pas. Maintenant, on va voir si j'ai de la gueule. Mais on dirait que là-bas, c'est ouvert. Mais c'est pourtant fermé. Mais je vais quand même essayer de rentrer, quoi.
J'ai vu qu'il y avait une voiture là et la porte est ouverte, donc on va se risquer. Bon, on va essayer de franchir l'interdit. Enfin, l'interdit, c'est un grand mot. Non, ouais, on s'est passé par là. Je vais faire semblant de rien. Je suis touriste. Oh, ça aurait été bien. Tu peux rentrer dans la roche là. Écoute, moi je vais faire semblant de rien. Je vois des ouvriers là. Là, je suis à l'intérieur, mais je pourrais pas aller dans la roche. Mais j'ai vu un autre truc encore plus loin aussi. Ah, parfois il faut oser. Si on n'ose rien, on n'a rien. Encore personne qui m'a arrêté, c'est bien. Mon avis, ça va pas tarder, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Qui sait, c'est peut-être même entrée payant, quoi. Je suis rentré comme ça. Écoute, voilà quoi. Le mec il se la pète un peu, tu vois un peu genre, ouais cette année gros budget dans les vlogs, nos limites avec les tipeurs et tout ça, on privatise les temples pour avoir une meilleure vue sur les temples, on recule devant rien, c'est une chaîne, on recule devant rien. Je sais pas si on le voit bien, mais là il y a un rocher où on peut rentrer là, à l'intérieur, ça doit être gigantesque aussi vu la grandeur du rocher. Mais malheureusement c'est fermé et ici la porte elle est cadenassée donc bon, je vais essayer de faire voler mon drone mais je n'ai pas de GPS assez donc il va pas se voler en stationnaire donc c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai recommandé un grappe parce que je vais aller voir le dernier temple, ensuite c'est fini. Ce sera le troisième qu'on va voir. Donc j'ai de nouveau, oui, ce qu'il faut savoir quand vous prenez un grappe, le masque est obligatoire, quoi. C'est ce qui est marqué dans l'application, sinon le chauffeur peut vous refuser. Décidément, je suis un très bon client de grappe, mais il m'a pas ouvert la portière. Pourquoi? Le dernier temple d'aujourd'hui, ce sera le Ling Sen Tong, temple chinois encore. Ici, ça prend à la gorge parce qu'au fait, c'est des encens. Et oui, ça brûle quoi, mais il y en a partout et ça te prend quand même à la gorge ici quand tu viens. Là, il fait chaud, mais bien quoi. Alors,
j'ai acheté une casquette et un bob. Je les ai quand même oubliés. Ah, notification. Ah, je vais vous envoyer la notification. Oh là là, oh là là. Si toi aussi tu veux faire un don sur Tipeee, soit tu le fais ici via Tipeee, ou soit tu demandes mon numéro de compte en banque, que les autres ont déjà fait aussi. Et là ça fait, on dirait un peu les aigles de la pizza quoi. Mais si tu veux faire une offrande à Bouddha, voilà, à Bouddha, n'hésite pas, ça me fait super plaisir. Premièrement, ça fait dire que tu penses à moi, et deuxièmement, ça dit aussi que tu apprécies le travail dans ma vidéo. Merci à toi. Ce qui est bien, il y a à chaque fois un petit coin là, juste pour laver ses mains quand vous rentrez dans un restaurant. Ce que moi je fais, je sélectionne ce que j'ai envie. Ensuite, je tire une photo de l'écran. Et avec cette photo, je vais à la caisse. Et comme ça, je paye en cash à la caisse. Je tiens à remercier deux personnes. Deux, tout. Premièrement, Alain, un ami de longue date, mais carrément de longue date, je dirais 45 ans qu'on se connaît. On était amis d'enfance, donc Alain, je te remercie ici pour ce McDonald's. En même temps, une autre personne qui a aussi payé ce McDonald's, parce que bon, c'est pas un street food, c'est un peu plus cher. Et l'autre personne, c'est Giuseppe. C'est un garçon que j'ai connu lors de mes formations, non pas de mes formations, mais lors de mes sommets européens au groupe Safety Pompiers. Et on a fait équipe ensemble et ça a bien fonctionné. On a bien rigolé quand c'était le sommet africain. C'était présentement, nous allons faire la sécurité. Mais Giuseppe, il m'a fait rire ce temps-là. Franchement, c'est chouette. Giuseppe, un grand merci à vous deux. Alain aussi, merci pour ce dîner. Et alors aussi une petite anecdote. Non, c'est pas une anecdote parce que ça a été ici sur le moment même. J'ai commandé tout ça avec une glace en plus. Mais le gars, il m'a donné carrément la glace sur le truc, quoi. Donc le temps que je mange, ça va fondre tellement qu'il fait chaud. Donc je lui ai demandé un cornet vide, il n'a rien compris. Mais chez nous, il y a des McDonald's où ils donnent le cornet vide et ensuite vous allez faire la glace, quoi. Mais en tout cas, merci encore. Si les autres veulent encore faire un Tipeee, je le mets encore ici en dessous. Insistez, insistez, et c'est comme ça que ça fonctionne. Merci à tous et le why. Merci à vous les amis. Et voilà, la glace est là, donc elle n'est pas fondue. C'est ici que se termine ce vlog parce qu'il est déjà très long, donc je dois absolument arrêter. J'en ai encore plein de choses à vous dire, mais ce sera dans les prochains vlogs. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit commentaire, ce serait sympa. Sachez que je remercie encore tous les tipeurs, ouais, les lunettes sont un peu à travers. Sachez que je remercie encore tous les tipeurs et que tout est bien noté. Il y a eu d'abord Philippe de DHL, Thierry, le patron du Bandis, Stéphane de NG, Joël, Giovanni, David, Giuseppe, Alain. Ben, j'espère que la liste sera encore longue. En tout cas, je vous remercie. On se donne rendez-vous demain. J'ai enlevé les lunettes et je vois trouble de nouveau. On se donne rendez-vous demain à 8 h du matin pour une nouvelle histoire. Et demain, je pense que il y a de nouveau les galères qui vont arriver parce qu'il y a plein de transports à faire. Il y a taxi, il y a bus. Je pense qu'il y a deuxième bus. Et il y a un bateau. Mais le bateau, ça je suis pas sûr parce que j'ai pas su le réserver. Donc, je pense qu'on va galérer demain. Mais bon, voilà quoi. C'est ça aussi, les vacances, comme je vous ai déjà expliqué. J'adore les galères. Voilà, je vous embrasse et on se donne rendez-vous demain à 8 h du mat. Bisous de moi. C'est tout pour le moment.